Bonjour, bienvenue tout le monde. Alors là, je m'apprête à faire les énergies de la semaine du 31 août au 6 septembre. Ça y est, officiellement, la rentrée arrive. Voilà, j'ai écouté, en tout cas j'ai pris un peu la température. Donc là, ça sera pas les tirages à la semaine ne seront pas des tirages à choix. Mais comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, si vous êtes déjà abonné ou si vous découvrez, je fais des tirages à choix. Donc voilà, comme ça on coupe la poire en deux. Tout le monde y trouvera son compte. On va commencer directement avec, alors là j'essaye un truc, un concept cette semaine, on va voir ce que nous disent les cartes, je vais essayer de faire ça avec un tarot différent qui n'est pas vraiment pour moi un tarot tel quel. On va voir ce que ça nous dit. C'est le voyager tarot pour ceux qui veulent savoir. Vous allez voir, l'iconographie est très riche, c'est très différent de d'habitude. On va peut-être commencer d'ailleurs avant ça par les signes et les maisons d'ailleurs. On va commencer par le début. Alors, on va voir qu'est-ce qui va être prédominant cette semaine au niveau des énergies pour cette semaine du 30 au 6. Waouh, ok. Déjà, on commence avec une carte et pas des moindres qui est la première maison qui va vraiment nous parler de notre rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire de vraiment qui on est et quelle image aussi on donne. Donc déjà, on peut déjà d'ores et déjà nous parler du fait qu'il pourrait y avoir une certaine ambiguïté, une certaine dualité ou peut-être un décalage qu'il va falloir rectifier entre ce qu'on voit dans le miroir et ce que l'on pense être et comment les autres nous perçoivent. Il y a un effet levier entre la perception que l'on a de soi et la perception que les autres ont de nous. La première maison est régie par le signe des béliers, il me semble. On nous parle de Jupiter. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une idée d'affirmation de soi qui va être demandée, requise pour nous cette semaine, de pouvoir avoir une plus grandir, avoir confiance en soi. Parce que là, on pourrait vraiment nous parler d'un manque de confiance en soi, de pas vraiment croire en ses capacités, ou peut-être de faire semblant, mais en fait, ça marche pas parce que les gens sentent qu'on n'est pas vraiment sûr de nous-mêmes et qu'on fait un peu semblant. Parce que parfois, il y a ce proverbe anglais là, ce dicton fake it till you make it, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Mais je pense que ce proverbe a ses limites, est vrai jusqu'à une certaine mesure, peut être applicable jusqu'à une certaine mesure. Et là, on te demande vraiment, on veut vraiment voir ce que tu as dans le ventre, j'ai l'impression. Cette semaine va nous demander vraiment d'aller au fond des choses. Et on est accompagné avec l'énergie des poissons. Donc peut-être pour les personnes poissons ou ascendant poissons, il y aura vraiment vous serez plus impacté. Mais en tout cas, on nous demande aussi de sortir de quelque chose qui pouvait être faux. On en revient à ça. Les poissons, dans leur côté un peu plus sombre, vont nous parler de choses où les médisances, les choses fausses, les choses cachées pourraient ressortir. Et on nous demande aussi de vraiment arriver à trouver un juste équilibre. Il y a une idée aussi là de pardon qui va ressortir peut-être encore pour la semaine qu'on a déjà eu, il me semble, la semaine dernière ou il n'y a pas longtemps. Mais il y a cette idée de pouvoir aimer inconditionnellement et aimer vraiment. Donc c'est quand même une semaine qui va être assez, à mon avis, importante au niveau de nous et de la façon dont on va se positionner dans notre environnement en fait. Hein. Que ça soit au travail, en famille, tout ça quoi. Alors, on va voir avec déjà les énergies du Sacred Destiny pour la semaine du 31 au 6. Alors, quelles sont les énergies dominantes et les énergies principales pour cette semaine à venir? Alors, on va nous parler justement là, de vraiment être dans quelque chose où on va devoir avoir vraiment foi en nous et avoir confiance en nos capacités. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'intellectuel, je pousserais même, on pourrait dire jusqu'au spirituel, où on va vraiment nous demander de vraiment aller à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la semaine va pas être très... Alors, c'est là que je vois au secours, grand Dieu, que c'est pas du tout cadré.
Bon, mieux vaut s'en rendre compte tard que jamais, comme on dit. Donc voilà, ce que j'essaie de dire, donc là je me suis interrompue toute seule, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau en fait, ça va beaucoup travailler à l'intérieur de nous et on va beaucoup penser, on va beaucoup réfléchir, mais pour moi, il y a une notion de tout va se jouer à l'intérieur. Ça va pas être très visible à l'extérieur, d'apparence, les choses vont être plutôt basiques, on va pas vraiment, ça va être très simple, mais c'est dans le fond, sur le travail de fond à faire en nous-mêmes, qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a une ouverture au niveau spirituel et intellectuel, j'ai l'impression, qui va s'opérer cette semaine. Bah, jolie carte, encore une fois, hein. On est vraiment dans une idée justement d'arriver à pouvoir mettre quelque chose, amener quelque chose à fruition, de pouvoir vraiment s'ouvrir à des opportunités qui ne pourront être découvertes qu'à partir du moment où déjà on est honnête avec soi-même et avec les autres, et en plus qu'on a cette capacité d'introspection et d'authenticité qui vont nous permettre en fait d'aller plonger à l'intérieur. Voilà, le poisson aussi est un signe qui peut avoir tendance à vouloir fuir le conflit et à vouloir rétro-pédaler quand il a peur. Bon, un peu comme tout le monde, mais c'est très poisson de vouloir généralement fuir les situations qui sont conflictuelles. Là, on va te demander de pas justement fuir dans ta tête, mais au contraire d'utiliser ça comme un carburant pour pouvoir mener à bien les choses que tu as envie de mener à bien dans la matière. Voilà, on nous parle de nouveaux départs, on nous parle de commencer quelque chose de nouveau, ce qui va d'ailleurs très bien, même au niveau de l'imagerie, avec la planète de Jupiter, là, qui va nous dire, bon, il est peut-être temps de s'envoler, il est peut-être temps de tenter sa chance, que ça soit au travail ou en amour, il est peut-être temps de se donner les moyens. Il y a une idée vraiment d'avoir les ressources à l'intérieur, de se donner les moyens de ses ambitions, là, cette semaine. Ok, super intéressant déjà, là. On va voir ce que le... Donc on disait... Ce que le voyageur tarot peut nous ajouter comme information. C'est croire en soi, quoi. Il faut croire en soi. Il y a une vraie notion de devoir croire en ses compétences, savoir qu'on est capable, se donner les moyens, quoi, vraiment, hein. Et d'aller au-delà de la peur de l'échec aussi, hein. Si on a raté par le passé, justement, il est temps de pouvoir nous prouver qu'on peut y arriver, quoi. Waouh, ok, c'est chargé. Bon, alors on va commencer déjà par cette ligne. Vu qu'il est assez nouveau, c'est un rouge, je commence à l'utiliser, donc l'iconographie est très riche. Donc on nous parle de régénération, on va nous parler de trouver un équilibre ici, et on va nous parler aussi, puisqu'on a un équivalent du 2DP, on nous demande justement d'aller au-delà des conflits, de pouvoir débloquer des situations qui étaient tendues. On va nous demander aussi avec le 6 de bâton ici, de travailler sur le fait, il y a une idée d'arriver encore, c'est comme avec la carte qu'on a eue du Sacred Destiny, de succès, il y a une idée d'arriver à quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose qui est en rapport avec soit une relation vraiment qui vous tenait à cœur, donc une relation sentimentale, soit un projet qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, cette semaine, pour moi, il y a vraiment une idée de pouvoir peut-être renouer des liens, approfondir des liens, créer de nouvelles choses et d'être dans vraiment beaucoup d'amour. On est dans quelque chose de très aimant. Je dirais pas de doux non plus, parce que quand même, c'est pas le ressenti que j'en ai, mais il y a beaucoup d'amour qui est là. Donc si tu doutais de ça, ben n'en doute pas, parce qu'il y a vraiment une idée d'être bien entouré, de pouvoir vraiment aller puiser en soi les ressources nécessaires pour y arriver, et de pouvoir aussi être capable de se montrer tel qu'on est aux autres. De pas avoir besoin de faire du cinéma ou d'en rajouter juste pour pouvoir être aimé. Là, c'est vraiment cette notion de pouvoir goûter peut-être à une petite touche d'amour inconditionnel, quoi. Et de pouvoir vraiment réussir à faire construire à construire ou à solidifier des entreprises ou des relations, là. Ok, on va prendre une deuxième ligne. On va créer... Qu'est-ce que je peux avoir en plus comme info? Trop de cartes. C'est comme un... Oui, c'est... Pour celles et ceux qui ont rencontré quelqu'un et qui... Prenez votre temps. Prenez votre temps. On a la carte de la force, qui nous parle encore une fois de confiance en soi. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à ça.
6 d'épée là qui nous parle justement d'être dans le flou artistique, mais moi j'ai plus l'impression que c'est par rapport à une transition où on est en train d'évoluer, il y a des espèces de prises de conscience qui ont été faites depuis ces dernières semaines, et là justement pour moi on sort de la confusion, on sort, c'est plus le flou artistique, maintenant il est temps de vouloir aller et de mettre en place et d'acter ce vers quoi on veut aller. Hein. Waouh! On a aussi la tempérance, donc il y a vraiment cette notion de guérison. Hein. On a la mort à l'envers. Oh, waouh, bon, alors ok, c'était peut-être un peu plus dense que prévu. Semaine un peu plus dense que prévu. On va nous parler, pour moi, on n'est pas encore prêt pour le grand saut. Donc voilà, maintenant que je vois ça, il faut commencer à s'y faire, que ça soit par rapport à quelque chose qu'il faut terminer ou qu'on sait qu'il faut commencer. Mais là, pour moi, il y a la peur de changer qui est vraiment très forte. Et je pense que pour certains d'entre nous, on va pas réussir à vraiment y arriver du premier coup. Et c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Prenez votre temps, ne vous pressez pas, ne vous stressez pas. Pour certains, on nous dit que ça va être retardé, le nouveau départ va être retardé parce qu'on n'est pas prêt. On a encore besoin de guérir des choses, de régler peut-être des situations conflictuelles, de pouvoir apprendre à vraiment connaître l'autre. J'ai l'impression que c'est très axé sentimental. Donc si tu as du mal à te lancer dans une histoire ou que tu as peur de te lancer, prends ton temps, ne presse rien. Les choses, elles se font à leur rythme, en toute sécurité pour toi, et ne presse surtout pas les choses. Et si tu es avec quelqu'un qui te presse, eh ben, dis-lui, et l'honnêteté de lui dire que si ça va trop vite, que toi tu veux prendre ton temps. Donc ouais, non, il y a une idée de... Là, on n'est pas tout à fait au bout du chemin de ce cycle, mais on y arrive. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Qu'est-ce que je vais prendre en plus? On va prendre... alors là, j'avais pas prévu ce qu'on allait prendre après. Ça, je trouve que c'est un bon credo. On va prendre l'animal aussi, l'énergie d'un animal qui pourrait peut-être nous aiguiller cette semaine. Et un petit message de vie pour boucler la chose. Et on est bon. Alors, il y a quoi en d'autres decks par curiosité? Voilà, c'est ça. Créer de la beauté dans sa vie pour moi avec le vide de bâton là, c'est créer de la beauté, créer de la nouveauté. Il y a aussi une idée de rapidité, c'est pour ça ne pressez pas les choses si vous ne vous sentez pas prête ou prête à faire le grand saut. Il faut commencer à se faire à l'idée qu'il va falloir le faire, mais si c'est pas pour cette semaine, la terre continue de tourner quoi. Ne vous mettez pas une pression de dingue. Hein. Donc on va nous parler de nouveaux amours. Je note ça en même temps. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à me contacter si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée. Je ferai ça avec plaisir. Et là, quel animal pourra nous accompagner cette semaine? Quelle énergie va pouvoir nous accompagner cette semaine? Ok, il faut que j'aille la chercher alors. Parce qu'on me dit, j'entends là le rat. Pas très sexy, pas très glamour comme animal, mais on va bon. Le rat, je sors le rat des champs. Incroyable. Bon bah voilà, c'est que c'était ça pour nous. C'est pas l'animal le plus glamour du monde. Donc ouais, le rat des champs, on pourrait dire plutôt la souris des champs. On nous parle de succès, croire en soi et oser rêver grand. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une semaine où on va pas être dans une action... il faut préparer le grand départ que tu ne pourras pas non plus reculer indéfiniment. C'est-à-dire que tu peux te laisser un peu de répit si c'est vraiment pas le moment, mais si tu peux le faire, je te conseillerais de faire maintenant. Si tu as envie d'attendre un peu, attends, mais de toute façon, tu ne pourras pas reculer bien longtemps. Mais il y a vraiment cette notion de voir plus grand, expandre, expansion quoi. Il y a une idée d'expansion tout de même. Hein. Ok. Et pour le message de vie, ça, j'adore quand c'est comme ça, au moins c'est rapide. Attirer le bonheur.
L'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour faire grandir ma lumière, je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Donc ça va être une semaine où on va pouvoir profiter à cette idée d'amour, de profiter de l'instant présent, d'être là, de profiter des siens et de profiter aussi d'être dans sa propre compagnie et d'être en paix avec soi-même. Donc c'est une semaine pour moi qui est vraiment pleine de bonnes énergies. C'est une très bonne semaine pour mettre en place des choses et mieux que ça, pour pouvoir vraiment les acter. Si tu n'as pas le courage de le faire pour l'instant ou que ça ne se présente pas bien pour toi, ça sera peut-être pour la semaine prochaine. Mais en tout cas, pour ceux qui sont du premier voyage, foncez vers la nouveauté et le bonheur vous attend. Vous posez pas 15 000 questions non plus, hein. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas, comme je le disais, abonnez, likez si ça vous plaît, partagez si vous le désirez et me contacter si vous voulez une guidance personnalisée. Et sur ce, moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Notamment, restez bien branchés parce que je crois que c'est dimanche à 18h, ou dans ces eaux-là, j'ai préparé une vidéo qui a été longuement redemandée sur le recevoir, comment recevoir la loi de l'attraction. C'est un peu une suite à la vidéo de la technique du verre d'eau qui a bien marché. Donc je vous donne la suite sur un plateau pour améliorer rapidement votre vie et j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite un très très bon week-end et une très très belle semaine.